Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer la préparation de mon prochain sommet virtuel qui s'appelle le Shine Fest. Si jamais tu sais pas de quoi je parle, je te laisse regarder la dernière vidéo sur ma chaîne où je te présente le projet de A à Z et on fait un peu le plan d'action ensemble. En toute honnêteté, j'avais pas prévu de te faire une vidéo par semaine sur cette série. J'étais plutôt partie sur une vidéo toutes les 2 semaines, mais en fait, je me rends compte que c'est peut-être plus digeste pour toi d'avoir des vidéos plus courtes mais plus concrètes plutôt que des vidéos qui s'étalent en longueur. Moi, ça me permet aussi de te filmer les choses au fur et à mesure que je les réalise. Comme ça, tu peux suivre un peu le timing du projet en direct. C'est quoi le programme du jour? Déjà, premièrement, je vais te faire un point sur les intervenantes et on va mettre à jour la page de capture et la page de remerciement pour que les personnes puissent s'inscrire justement au sommet. Du coup, je vais pas blablater plus longtemps et on se met directement au travail. Alors déjà, on va commencer par faire un petit point concernant les intervenantes. Dans la vidéo précédente, je te disais justement que j'avais commencé à envoyer mes invitations pour les personnes que je veux voir participer au Shine Fest. Et il y a eu une question organisationnelle qui s'est posée. Dans le premier Shine Fest, les participantes m'avaient fait le retour que 2 intervenantes par jour, c'était beaucoup parce que justement, il y avait des interventions qui duraient plus d'1 heure. Du coup, ça faisait déjà 2 heures de talk à regarder minimum par jour, sans compter le travail personnel à effectuer avec les workbooks, être présente au live le soir, etc. Donc clairement, c'était trop conséquent en termes de temps pour les inscrites, ce que je comprends totalement. Pour pallier à ça, là, j'ai mis une nouvelle règle en fait, où j'ai demandé aux intervenantes qui participent de faire un talk qui dure maximum 25 minutes. Donc est venue la question de est-ce que je prends une intervenante par jour ou est-ce que je monte quand même à 2, étant donné que là, ça fera pas 2 fois 1 heure, mais ça fera 2 fois 25 minutes maximum. Donc grosso modo, ça fait 1 heure de talk. Donc ça équivaut à un talk de la première version du Shine Fest. Et en fait, je me suis dit, ok, mais si je fais 2 intervenantes par jour, ça dure 5 jours. Si je veux 2 intervenantes par jour, il me faudrait 8 à 9 personnes pour boucler ma semaine. Au contraire, si je veux une seule intervenante par jour, techniquement, il m'en faut que 4. Alors tu te doutes bien que c'est pas le même travail à fournir de gérer 4 personnes versus d'en gérer 8 voire 9. Et du coup, je me suis posé la question de est-ce que je pars sur la gestion qui est la plus simple ou est-ce que je me challenge un peu et je vais vers le plus plus. Faut savoir que du coup, je suis pas sûre à l'heure actuelle de refaire un prochain Shine Fest. C'est peut-être le dernier. Je dis pas à coup sûr que c'est le dernier parce que je veux pas qu'on attrape ma veste si jamais je décide d'en refaire un. Mais pour l'instant, en tout cas, j'ai pas prévu d'en refaire un. Et donc, je me suis dit, quitte à ce que ce soit peut-être la dernière édition du Shine Fest, autant y aller à fond. Et donc, j'ai décidé de prendre 2 intervenantes par jour, donc de monter à 8 voire 9 personnes. Ça me fera plus de travail de gestion, ça me demandera plus de temps aussi de préparation parce que c'est pas pareil de préparer 4 talks versus d'en préparer 8. Forcément, c'est le double de travail, mais je me suis dit let's go, tant qu'à faire, autant tout donner. Du coup, j'ai commencé à contacter d'autres personnes en plus qui étaient sur ma fameuse liste. Encore une fois, si tu sais pas de quoi je parle, regarde ma dernière vidéo. Et je suis ravie de te dire que j'ai quasiment bouclé toute la liste des intervenantes. Il me manque 1 à 2 personnes encore. Et au-delà de ça, je suis vraiment super ravie parce que du coup, j'ai de très beaux noms, de très belles personnes aussi. Je te disais dans ma vidéo précédente que je cherche avant tout le contact humain et d'inviter des gens que j'ai vraiment envie d'apprendre à connaître et non pas par pur intérêt business ou marketing. Et donc je suis très contente de te dire que j'ai vraiment sélectionné des profils que j'adore et je suis super heureuse qu'elle m'ait dit oui pour le Shine Fest. Et un truc sur lequel j'ai bien évolué justement par rapport au premier Shine Fest, c'est que j'étais terrifiée à l'idée d'inviter des personnes que je ne connaissais pas et qui avaient une plus grande audience. Je me disais, c'est le rejet assuré. Et faut savoir que j'ai beaucoup évolué là-dessus parce que du coup, là, j'ai pu totalement envoyer des messages à des personnes qui ont une audience beaucoup plus grande que la mienne. Genre, on parle de dizaines de milliers de followers, par exemple, sans nécessairement sourciller ou avoir la boule au ventre et me dire oh my god, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça va pas la tête ou quoi? Là, j'ai vraiment envoyé des messages de manière très spontanée et très sincère. Et en fait, je me suis dit, au pire, on me dit non et c'est pas grave, tant pis, je contacterai quelqu'un d'autre. Et je suis très contente de voir que du coup, très peu de personnes m'ont dit non. En réalité, j'ai eu seulement 3 réponses négatives pour l'instant et c'était vraiment lié à des contraintes de timing, pas du tout par rapport au projet. Et au contraire, les nanas étaient vraiment en mode, j'adore le projet, j'aurais trop aimé participer, mais là, j'ai pas le temps de me consacrer à ça. Et je suis vraiment reconnaissante qu'elles me l'aient dit aussi parce que du coup, elles ont été très honnêtes à me dire clairement, si je participe à un truc comme ça, c'est pour m'engager à fond et je veux pas participer si je suis pas sûre de pouvoir être là à 100%. Et du coup, merci à elles si jamais elles voient cette vidéo. Et bien évidemment, je suis déçue qu'elles puissent pas participer au Shine Fest puisqu'elles étaient dans ma liste de personnes de cœur. Mais en tout cas, je préfère que ça se passe comme ça plutôt qu'elles me disent oui et que je sois pas du tout là et que je sois davantage déçue par leur performance entre guillemets dans le Shine Fest plutôt qu'autre chose. Voilà pour le point sur les intervenantes. Du coup, là, il me reste 2-3 personnes à contacter pour
pour terminer ma liste. J'ai des intervenantes qui ont déjà même booké leur créneau pour enregistrer leur talk, donc je suis très contente, tout se déroule à merveille. J'attends d'avoir la liste complète pour créer un groupe avec toutes les intervenantes et pouvoir commencer à parler un peu plus de communication, etc. Mais globalement, du coup, je suis très contente sur cet aspect de l'organisation du ShineFest. On se retrouve dans un tout nouveau décor parce que je suis présentement face à mon ordinateur, parce que je vais m'atteler du coup à la création des pages de capture et de remerciements pour le ShineFest. Je sais pas toi, mais moi j'adore regarder les gens travailler, surtout sur des choses créatives comme ça. Donc j'ai décidé du coup de filmer mon écran pendant que je crée les pages de capture et de remerciements. Comme ça, tu vas pouvoir voir un peu mon processus de création. Personnellement, il faut savoir que je suis sur system.io et du coup, je te retrouve en voix off pour t'expliquer ce que je fais et te partager 2-3 petits trucs et astuces sur les pages de capture et les pages de remerciements qui sont vraiment essentielles quand on crée un tunnel de vente. Du coup, pendant que tu me regardes travailler gentiment, je voulais te faire un petit topo sur les pages de capture et les pages de remerciement, ce que c'est et à quoi ça sert aussi, parce que c'est vraiment des moments stratégiques dans ton tunnel de vente. La page de capture, c'est ce qu'on peut appeler aussi une landing page. En fait, cette première page, elle va permettre de capturer, comme on dit, autrement dit de recueillir du coup les coordonnées de tes prospects grâce à un formulaire. La page de capture, c'est vraiment de récolter une adresse mail. Pourquoi on cherche tant à récolter des adresses mail dans le business en ligne? Premièrement, c'est parce que ta liste d'adresses mail, les mails que tu récoltes de tes prospects, ces mails-là, ils t'appartiennent. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'en comparaison, tes abonnés sur YouTube, sur Instagram ou d'autres plateformes sociales, ils ne t'appartiennent pas. Demain, si ton compte Instagram saute ou si le créateur d'Instagram décide de fermer son application, tu perds absolument tous tes contacts. Au contraire, les mails que tu récoltes, du coup, tu peux les garder, entre guillemets, à vie, tant que les personnes ne se désabonnent pas. Et du coup, c'est pour ça qu'on dit que la liste t'appartient, contrairement à une liste de followers. Pourquoi c'est aussi super important de récolter des adresses mail? C'est parce que quand on ouvre un mail, on a une relation beaucoup plus privilégiée et beaucoup plus attentive envers l'expéditeur. Beaucoup plus privilégiée et plus attentive par rapport à quoi? Par rapport justement à tous ces contenus sur les réseaux sociaux qui sont des contenus courts du coup, où on est un peu là pour scroller, on ne fait pas forcément attention de qui poste quoi, on n'est pas forcément dans un état d'esprit où on cherche à vraiment s'éduquer ou s'intéresser. Faut bien t'imaginer qu'on reçoit des dizaines, voire des centaines de mails par jour, et si la personne qui s'est inscrite à ta liste email ouvre ton mail à toi pour prendre le temps de le lire, c'est qu'elle est vraiment intéressée par ce que tu as à dire ou ce que tu as à proposer. Et ça, c'est vraiment un très très bon point. Et c'est pour ça que je te dis que ça crée une relation qui est plus privilégiée et plus attentive qu'un post sur les réseaux sociaux. C'est une relation plus directe aussi parce que finalement, tu envoies un mail directement à la personne. Alors certes, tu programmes ton mail, tu as une liste, tu l'envoies à 100, 200, 300 personnes. Mais en fait, de la perspective de la personne qui reçoit le mail, c'est comme si elle recevait un mail directement de ta part. Donc c'est une relation plus de one-one versus sur les réseaux sociaux où tu postes un contenu qui est destiné à être vu par tout le monde. Dernier avantage de récolter des mails, c'est que c'est le moyen de communication qui convertit le plus. C'est-à-dire que c'est grâce aux mails qu'on a le plus de résultats en termes de vente, en termes de chiffre d'affaires. Alors pour faire une bonne page de capture, de manière générale, qu'est-ce que ça comprend? Il faut savoir qu'une page de capture, en général, c'est pour proposer quelque chose de gratuit. Donc déjà, il faut que tu dises, c'est quoi cette fameuse chose gratuite? C'est quoi le sujet de ce que tu vas proposer? Ensuite, tu peux faire un encart aussi pour expliquer à qui ça s'adresse. Comme ça, la personne va pouvoir voir si elle se reconnaît. Si elle se reconnaît, elle risque de s'inscrire. Si elle se reconnaît pas, elle va passer son chemin. C'est aussi pour ça que c'est très important de travailler les besoins et les envies de ta cible. Tu vas pouvoir évoquer dans ta page de capture aussi c'est quoi les bénéfices en fait à s'inscrire à ton produit gratuit. Qu'est-ce que ton prospect il va y gagner? Pourquoi il devrait s'intéresser à ce fameux produit? Faut bien garder en tête que ton prospect il va donner son mail en échange de quelque chose. Le fait de donner son mail, c'est vraiment un premier acte de confiance, donc il faut qu'il y ait quelque chose à gagner. Et évidemment, on n'oublie pas le fameux formulaire de capture pour s'inscrire à ce fameux produit gratuit. Maintenant, concernant la page de remerciement, c'est la page qui va s'afficher une fois que tu t'es inscrit justement dans ce fameux formulaire. C'est très très important que tu aies une page de remerciement. Pourquoi? Parce que déjà, ça va confirmer à ton prospect qu'il est bien inscrit à ce sur quoi il a signé juste avant. Ça valide en fait que l'action qu'il a réalisée juste avant a bien été prise en compte. Parce que imagine, tu mets ton mail, tu t'inscris sur une page de capture et derrière, il se passe rien. Tu vas sûrement te demander, est-ce que ça a bien été pris en compte? Est-ce que du coup je me suis bien inscrit? Est-ce que mon formulaire a été envoyé ou pas? Et en fait, le but c'est d'éviter tout ce moment de confusion et de dire clairement, super, t'es inscrit, bravo, merci. Et je dis bien merci aussi parce que c'est l'intérêt d'une page de remerciement. On va remercier le prospect de la confiance qu'il t'a accordée. Comme je disais, donner son mail, c'est un gage de confiance.
Moi, par exemple, du coup, j'aime bien remercier mes prospects de m'avoir fait confiance en laissant leur mail, mais aussi de les féliciter de leur prise d'action, justement, de s'être inscrits à mon produit gratuit, parce que le but, c'est que ça les fasse avancer sur leur business, que ça les débloque de X ou Y, etc. Donc moi, je félicite en fait ce fameux passage à l'action. La page de remerciement, elle peut aussi être utile pour rappeler les modalités de ce sur quoi la personne vient de s'inscrire. Donc souvent, moi, je répète les dates, par exemple, du challenge, ou comment ça va se passer, est-ce que ça va être par mail, est-ce qu'il y a une vidéo, etc. En fait, il faut que tu penses à guider un peu ton prospect sur la suite des événements ou des actions qu'il a à fournir. Par exemple, sur la page de capture du ShineFest, moi, mon but, c'est que les personnes rejoignent le serveur Discord. Et donc, je vais directement mettre le lien de cette communauté sur la page de capture en disant, premièrement, inscris-toi sur le Discord. Deuxièmement, n'oublie pas de bloquer les créneaux du ShineFest dans ton agenda pour être sûr de prendre le temps d'y participer. Moi, mon but derrière, en tant qu'entrepreneur, c'est bien évidemment que les personnes participent activement et s'engagent activement dans le ShineFest. Donc, je vais les guider justement sur les prochaines étapes à suivre pour favoriser justement cette participation. Je terminerai juste par te dire que ce qui est important sur les deux pages et de manière générale sur toutes tes pages de tunnel de vente, c'est d'avoir un branding, une image de marque qui est cohérente. On veut retrouver les mêmes typos, les mêmes couleurs, la même façon de parler, d'écrire, tout ça. Faut te dire que la cohérence détermine aussi la jauge de confiance derrière. Dis-toi que cette fameuse page de capture, ce fameux premier processus d'inscription, c'est le premier contact, entre guillemets, sérieux avec ton univers de marque. Je dis sérieux dans le sens où là, la personne, elle a fait un pas de plus déjà que te connaître sur les réseaux sociaux, voir un post dans ton feed. Elle est allée sur un lien externe pour s'intéresser à un premier produit de chez toi. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est vraiment la première marque de confiance de la part de ton prospect. Et en fait, le fait de laisser son mail, c'est ça qui va ouvrir la porte à une possible vente derrière. Donc c'est super important de soigner tant le fond que la forme de tes pages de capture et tes pages de remerciement. Bon, on se retrouve après 2 heures de deep work intense sur la création de la page de capture et la page de remerciement. J'ai coupé mon écran à force parce que je me suis dit que c'était beaucoup trop long et j'allais pas te mettre 2 heures d'enregistrement d'écran. Mais j'espère que du coup, tu as vu un petit peu le process et que ça peut t'aider toi pour structurer tes pages de capture et tes pages de remerciement. Ça sera tout du coup pour la vidéo de cette semaine. Je pense qu'on a quand même déjà bien travaillé. De toute façon, je te reprends la semaine prochaine au fur et à mesure que j'avance sur le projet. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!